je te retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain. J'avais déjà fait une vidéo sur ma salle de bain zéro déchet, enfin presque zéro déchet et minimaliste. Mais je me suis dit que là, vu que je suis à Nantes, ce serait l'occasion d'en faire une nouvelle version. Parce qu'en fait, si tu le sais pas, mes parents habitent en Vendée, du coup j'avais fait une vidéo sur ma salle de bain là-bas. Et maintenant que je suis là à Nantes pour mes études, je me dis que je pourrais te faire un petit tour de ma salle de bain rapidos comme ça. Voilà, c'est parti. Donc déjà globalement on part sur une salle de bain de type étudiante, voilà je fais un tour et c'est fini, tada. Donc là évidemment il y a la douche avec mon tapis de douche et j'ai aucun savon dedans parce qu'en fait j'utilise le savon que je vais te montrer après pour mes mains. On a une serviette pour moi pour le corps, une serviette pour mes cheveux et une serviette ici pour Jules. Bon ensuite des toilettes, hein, c'est des toilettes, je vais pas épiloguer là-dessus, avec mes vêtements pour la journée, parce que oui là je suis en pyjama encore. Ensuite le papier toilette pour le nettoyage. Donc j'ai ma bassine où des fois je fais tremper mes serviettes hygiéniques en tissu, ou j'ai une bassine, hein, enfin on en fait un usage comme une bassine normale quoi. J'ai une éponge comme ça, bleh. Donc c'est des vieilles éponges que je réutilise. Nous avons ce produit nettoyant salle de bain fait par ma maman avec je pense des huiles essentielles et je ne sais pas quoi d'autre. J'ai ce petit mélange avec du percarbonate et du bicarbonate de soude qui me servent à faire pas mal de choses. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, soit pour nettoyer mes serviettes hygiéniques, soit pour nettoyer les toilettes notamment. Je verse un peu de ce mélange, je nettoie avec la brosse et ensuite je laisse poser un petit peu avant de rajouter du vinaigre blanc pour nettoyer et puis je tire la chasse d'eau quoi, voilà. J'ai ce produit que en fait j'utilise même pas, c'était un produit qu'on a acheté il y a longtemps, oulala, et je me dis que je vais l'utiliser peut-être pour nettoyer vite fait la cuisine. Bon voilà, je suis pas fan de tous ces produits, je préfère largement utiliser mon petit vinaigre blanc. Vinaigre blanc que j'achète maintenant en vrac, mais je le mets dans ce contenant là. Donc c'est du vinaigre 8% qui me sert à nettoyer un peu tout. Le vinaigre blanc c'est vraiment genre the produit de nettoyage pour tout, ça peut servir à la cuisine, ça peut servir dans la salle de bain, ça peut servir à nettoyer les carreaux, enfin c'est génial. Ensuite j'ai une petite brosse avec le petit savon de Marseille. Ou du savon d'Alep. Oh je ne sais plus, c'est peut-être bien du savon d'Alep. Et donc j'utilise la petite brosse et le savon d'Alep pour frotter mes serviettes hygiéniques encore une fois. Oui voilà, bon. Et j'ai encore du bicarbonate ici. Après je pense que je vais quand même jeter ce plastique qui commence à avoir une sale tronche et mettre mon bicarbonate dans un contenant en verre. Sache qu'aussi on utilise ce mélange pour faire la lessive et c'est génial. Du coup je pense que je vais te faire une vidéo sur la lessive. Ensuite donc mon évier. Ici j'ai mes recharges de brosse à dents. Je vais t'expliquer le principe de mes brosses à dents juste après. Là j'ai un savon solide et 100% vegan, non testé sur les animaux, avec la petite serviette assortie. On m'a offert ça pour mon anniversaire, j'étais trop contente. Là j'ai mon miroir, c'est moi. Là c'est vraiment minimaliste et zéro déchet en fait. Enfin non, pas tout à fait parce qu'il y a ça. Ça c'est des pansements que j'avais acheté une fois où je m'étais coupée et que j'ai pas du tout réutilisé depuis l'année dernière. J'ai une petite pince à cheveux. Ensuite j'ai ce petit auriculi, je t'en avais déjà parlé dans la vidéo. L'auriculi il sert à se nettoyer les oreilles et c'est utilisable à vie en fait, on se frotte les oreilles avec le petit embout juste ici. Et surtout on va pas profond, hein. On nettoie ça et puis après on le rince à l'eau ou avec une serviette, etc. Et puis aussi pour se nettoyer les oreilles, on peut tout simplement le faire dans la douche en se frottant les oreilles, voilà. Le petit flacon ici,
C'est de l'huile plus de la menthe poivrée, donc j'utilise ça quand j'ai mal à la tête. Je l'ai depuis pas très longtemps ici, je crois que ça me portait malheur. J'ai dit à ma mère un week-end, faut peut-être que je emmène de la menthe poivrée au cas où j'ai mal à la tête, machin. Elle m'a préparé le mélange et le lundi soir j'avais mal à la tête. Là nous avons deux brosses à dents, donc celle de Jules, c'est le seul truc en fait qu'il a dans cette salle de bain avec... avec la serviette. Donc le mec est encore plus minimaliste que moi. Genre voilà, tout va bien. Moi j'ai ma brosse à dents, d'ailleurs c'est temps que je change la tête. La brosse à dents l'Amazona, qui est donc en bioplastique. Et en fait, bon, j'avais déjà expliqué le principe, mais je le remontre. Bon, à une main c'est pas facile. Il suffit de pousser un petit peu ici et on a la tête de brosse à dents qui s'en va et qui peut aller au recyclage. Donc moi je le ramène à la boutique au bocal où je l'ai acheté. On le ramène en gros dans les boutiques de vrac, souvent ils les récupèrent et au bout d'une certaine quantité de têtes, elle les renvoie à l'Amazona qui les fait recycler. Donc ça c'est trop chouette. Et donc là j'ai mes petites recharges évidemment vegan. Je le change la tête à peu près, je dirais tous les 2 mois peut-être. Donc voilà, au moins ça c'est le petit manche est réutilisable à vie et ça bah il faut le changer quand même, mais sinon il y a les brosses à dents en bambou, mais j'avais testé et j'étais vraiment pas fan parce que les poils de brosse à dents restaient dans ma bouche, donc voilà, bon c'est pas très sympa quand même. De l'huile de coco, je pense qu'on commence tous à connaître, hein. Ça peut s'utiliser en cuisine mais ça peut utiliser, ça peut 1, 2, 3. Ça peut aussi s'utiliser dans la salle de bain. J'en utilise parfois pour mes cheveux et aussi et surtout en hiver pour mes lèvres, pour réhydrater mes lèvres. Donc j'en prends un petit peu, j'en mets sur mes lèvres et puis voilà, c'est tout. J'en utilise aussi pour me brosser les dents, pour varier avec mon dentifrice, sans problème. Juste de l'huile de coco pure. Donc là c'est mon dentifrice en poudre. Je te l'avais déjà montré aussi dans la dernière vidéo. À base d'argile, de bicarbonate, d'huile essentielle et je ne sais plus quoi d'autre, je crois que c'est tout. De l'aloe vera, bon celui-là je l'ai pris dans un contenant qui est en plastique à la base. Mais du gel d'aloe vera, à part avoir la plante en fait, on n'en trouve pas en vrac ou quoi. Et donc ça je m'en sers dès que j'ai une petite blessure, j'en mets dessus, ça permet de réparer la peau très vite. Et je m'en sers aussi pour mon visage, j'en mets quasiment tous les soirs, en fait je me rince le visage à l'eau et après je mets ça pour assécher un petit peu mes boutons. Ça m'a bien aidé pour mes boutons qui avaient refait leur apparition à 19 ans, tout va bien. Donc en bas, qu'est-ce que nous avons? Bah nous avons un rouleau de papier toilette, mais bon ça c'est pas très original. Là j'ai des serpillères, j'ai des chiffons, un autre truc pour les mains qui me sert dans la cuisine que j'ai en recharge ici. Ensuite j'ai des gants en latex qui me servent quand je vais faire du friganisme, quand je suis motivée. Là j'ai aussi une recharge d'éponge. En fait c'est une éponge réaménagée, ça se dit pas du tout pour une éponge. Réaménagée par ma tata. En fait c'est une éponge basique à l'intérieur mais qui est recouverte d'un tissu. Et donc on peut passer au lave-vaisselle comme ça, genre on peut le réutiliser très longtemps. Et là j'ai une autre éponge qui me servira pareil pour le ménage. Hop. Ici j'ai quelques gants, quand je prends pas de douche je mouille un gant et je me nettoie vite fait, bien fait le corps. Ma petite boîte de règles, donc avec mes serviettes en tissu. Bon j'ai quelques serviettes en rab en dessous mais qui me servent jamais. Et j'ai 2 cups parce que la première ne m'avait pas plu, enfin j'arrivais pas à la mettre. Ça c'est la première que j'ai achetée, celle de la marque Meluna dans laquelle je mets ma nouvelle. Celle qui est à l'intérieur, celle que j'utilise actuellement mais je ne sais plus quelle marque c'est. Donc voilà, désolée. La cup c'est magique quand même. Ensuite là j'ai de la farine de pois chiche qui me sert parfois à faire mon shampoing, mais j'avoue que ça fait assez longtemps que j'ai pas essayé de le faire avec. Et là nous avons du vinaigre de cidre. Alors le vinaigre de cidre j'en verse un tout petit peu dans le fond d'un bocal, peut-être l'équivalent de 3 cuillères à soupe dans un grand bocal que je remplis après d'eau. Et en fait ça me sert de dernier rinçage pour mon shampoing. Et donc ça m'empêche d'avoir beaucoup de frisottis et ça me rend les cheveux beaucoup plus doux et plus lisses je trouve. Donc j'en suis très contente. Et pour les gens qui seraient inquiets, non ça ne sent pas. En fait ça sent au moment où tu le vides sur ta tête, mais une fois que tes cheveux sont secs, il n'y a pas de souci.
La dernière étape, donc j'ai une brosse qui est très vieille, d'ailleurs il n'y a plus aucun pic et aucun rond sur les pics quoi. J'ai envie d'acheter une brosse déjà en bois et avec des poils, mais pas des poils d'animaux évidemment. Et donc je sais pas trop vers quoi me tourner et ce qu'il faut selon mon type de cheveux. Bon voilà, si vous avez des conseils, je suis preneuse. Là j'ai de l'huile d'amande douce que j'ai presque fini. Bon en fait ça me sert quand je me fais un nettoyage complet du corps, je m'hydrate la peau avec ça. Et j'aimerais bien trouver une huile en vrac que je puisse me mettre sur le corps et qui l'hydrate bien. Je sais pas si l'huile d'olive c'est ouf, parce qu'en vrac je trouve de l'huile d'olive, de l'huile de colza et de l'huile de tournesol. Donc s'il y en a une des trois qui peut être bien pour hydrater la peau, bah fais-le moi savoir aussi. Comme ça je pourrais l'acheter en vrac et ce sera trop chouette. Ensuite là j'ai encore mon petit palais de shampoing qui commence à être bien vide, dont je t'avais parlé dans la dernière vidéo. Si tu veux la recette... bah écoute, je la mettrai aussi en description parce que j'en suis très contente. Ensuite ici j'ai de la pierre d'Alain qui me sert en déo principal. Mais ça genre c'est the truc zéro déchet quoi. La pierre d'Alain ça empêche pas de transpirer mais ça empêche de sentir mauvais normalement. J'en suis pas hyper contente tous les jours, surtout quand j'ai des coups de stress on va dire où je transpire plus. Je préfère me mettre l'autre parce que celui-là, bah en fait il me fait transpirer déjà parce que ça empêche pas la transpiration, mais ça c'est pas très grave, c'est surtout que j'ai quand même une petite odeur quand j'ai ces coups de stress là. Et là j'ai la boîte de la pierre d'Alain mais du coup je l'utilise plus. Là j'ai un petit chiffon pour nettoyer mes lunettes qui est un chiffon en microfibre. Là j'ai deux petites bouillottes. Ouh, ici donc j'ai deux petites bouillottes offertes par ma sœur à Noël l'an dernier qui sont des bouillottes donc réutilisables. En fait il y a un petit truc à casser à l'intérieur et ça fait que ça devient chaud donc on peut l'emmener et le casser au moment où on a vraiment froid. Après il suffit de les mettre dans l'eau bouillante pendant 3 minutes et ça redevient mou et c'est réutilisable etc. Je pense que c'est réutilisable à l'infini. J'ai de l'huile de massage, pas mal pour les douleurs et tout. D'ailleurs, il faut que je me fasse un massage du dos, enfin que quelqu'un me fasse un massage du dos parce que moi ça va être un peu compliqué toute seule. Et pour finir, le petit déodorant que je mets quand je mets pas la pierre d'Alain, qui est un déodorant fait maison à base d'huile de coco, de bicarbonate et d'arrowroot et il me semble que c'est tout. Il y avait la recette sur ma chaîne, on a juste avec ma maman diminué les quantités de bicarbonate de 10 grammes il me semble parce qu'on trouvait que c'était trop fort et que c'était irritant, mais maintenant avec cette quantité là c'est parfait. Et voilà, c'est tout pour ma salle de bain minimaliste, presque zéro déchet et naturel, écolo, voilà. Du coup, j'en suis plutôt contente. J'ai bien diminué les vieux produits chimiques dégueulasses. Pour ceux qui se posent la question qui ne le savent pas, enfin pour celles et ceux qui se posent la question qui ne le savent pas, je ne me maquille plus donc j'ai zéro patate de maquillage. Mais pour les personnes qui se maquillent, il existe évidemment des produits véganes et naturels et zéro déchet. On peut faire ses cosmétiques soi-même. Et pour le démaquillage, il y a évidemment des lingettes réutilisables et lavables. Ah oui aussi, j'avais dit une fois que pour les toilettes j'utilisais des lingettes en tissu. Je le fais pas ici à Nantes parce que j'ai pas de machine à laver et du coup bon j'ai pas envie que mes lingettes pipi, mes chiffettes pipi d'ailleurs comme je les appelle, s'entassent et que je ne puisse pas les laver. Donc je le fais quand je suis chez mes parents pour l'instant et puis on verra après quand j'aurai une machine à laver mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc voilà, sur ce, si tu as des questions tu peux tout mettre dans la description, je répondrai avec plaisir. Et si tu as des conseils et des choses comme ça. Moi je te fais des gros bisous, partage plein d'amour et de bienveillance autour de toi et moi je t'aime très fort.